Mesdemoiselles et messieurs, citoyennes et citoyens de Côte d'Ivoire, progressistes d'Afrique, de la diaspora africaine et du monde, chers parents, chers journalistes d'ici et d'ailleurs, je vous salue et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Beaucoup de bruit ont couru depuis ma proposition d'une candidature de précaution. D'abord sur ma personne, ensuite sur le contenu du message. J'ai gardé le silence parce que c'était un processus interne. Mais pour clarifier ma position, j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui. D'abord en me présentant, parce que beaucoup ne me connaissent pas et j'ai entendu et vu beaucoup de demi-vérités. Et ensuite en présentant ma proposition. D'abord, je suis Aouado Melo, né le 23 juin 1958 à Bongouane. Mon père, c'est M. Sénénkwa Dom Melo, d'ethnie Ayi, même si Dom Melo paraît un peu curieux, mais est originaire lui aussi de Bongouane. Et ma mère est Kwakouaou, d'ethnie Baoulé, originaire de Bouaki. Je suis ingénieur du génie civil de l'INPHB de Yamoussoukro. Et après ce diplôme, je suis allé en France et j'ai obtenu un diplôme d'études approfondies en génie mécanique organisé conjointement par l'Université Paris 6 et l'École nationale des ponts et chaussées, lieu où j'ai pu passer mon doctorat d'ingénieur des ponts et chaussées de l'École nationale supérieure, de l'École nationale des ponts et chaussées de Paris, avec plusieurs spécialités en économie. Parallèlement à ma formation scientifique et technique à l'INPHB, j'ai acquis très jeune une formation politique à travers l'un des nombreux mouvements clandestins qui opéraient en Côte d'Ivoire, et j'avais choisi, quand j'étais étudiant, le mouvement panafricaniste. Évidemment, à l'âge de 20 ans. À Paris, j'ai intégré la 4e internationale communiste, puis ensuite le Parti communiste français, jusqu'en 1983, où j'intègre le Parti communiste de Côte d'Ivoire, parti qui a fondé le Front populaire ivoirien avec d'autres courants politiques, organisés aussi en groupes politiques. J'ai enseigné dans plusieurs universités et grandes écoles en Côte d'Ivoire et en Afrique. J'ai travaillé dans plusieurs laboratoires de matériaux de construction et de mécanique des sols. Je suis aussi auteur de plusieurs inventions, entre autres le géopavé, les briques en bois et le bitume de coco. Avant d'être directeur général du BNET de 2000 à 2010, j'ai été également directeur de la Technopole de Yamoussoukro. Et fin 2010, le président Laurent Gbagbo m'a fait l'honneur de me nommer ministre de l'équipement et porte-parole
du gouvernement pendant la période de crise. En 2011, mon exil me permet d'assister plusieurs chefs d'État africains dans la gestion de leurs grands projets d'État, particulièrement en Guinée-Conakry, où j'ai été conseiller spécial du président Alpha Condé jusqu'en 2021. Et depuis 2021, je suis entre Moscou et l'Afrique en tant que conseiller du patronat russe, puis représentant de l'Alliance internationale des BRICS et enfin vice-président de cette même organisation. Depuis 2021, je suis également vice-président exécutif du PPAC. Mesdames et messieurs, je m'adresse solennellement à vous ce matin pour vous informer de l'importante décision que je prends à compter de ce jour en toute responsabilité. Mesdames et messieurs, l'histoire de l'humanité connaît de grands changements. En effet, et nous le constatons tous d'ailleurs, le Sud global monte en puissance à tous les niveaux, tandis que l'hégémonie occidentale, quant à elle, connaît un déclin. Les BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, complétés par 5 autres pays aujourd'hui, ont une mission, à savoir la création d'un nouvel ordre mondial multipolaire dont la souveraineté des États est l'élément de base. L'Alliance des BRICS, dont je suis le vice-président en charge des projets stratégiques, est le relais, il faut bien le souligner, entre les BRICS et les pays non membres des BRICS. Ma mission en tant que vice-président de l'Alliance internationale des BRICS est d'assurer la promotion des BRICS auprès des pays africains afin que plusieurs d'entre eux y adhèrent. Ainsi donc, les BRICS, comme vous le voyez, placent au cœur de leur politique la bataille pour la souveraineté des États et la coopération gagnant-gagnant dans un monde multipolaire. Mesdames et messieurs, le monde nous regarde, le monde bouge, le monde change. Cette turbulence géostratégique n'épargne aucun État. Il faut donc que tous et chacun nous en soyons conscients afin de faire de véritables choix qui devraient permettre d'être présents dans ce nouvel ordre mondial qui inonde le monde entier de sa réserve en devises et de sa technologie innovante après s'être soustrait de la domination hégémonique occidentale. Mesdames et messieurs, mon engagement politique date des années 80, lorsque jeune étudiant, j'étais déjà cadre politique au Parti communiste français. En 1983, au domicile de Guy Laverty, avec Laurent Gbagbo, Lorignon Maurice et Fien Albert, nous avons créé la première base du Front populaire ivoirien en France et le premier mouvement politique ivoirien en France, le MID, dont j'étais le secrétaire général à 25 ans. Et je salue ici l'une des fondatrices de ce mouvement, Wawa Thérèse, ici présente. Jusqu'à ce que je revienne en Côte d'Ivoire en 1985, j'ai fait partie de ceux qui ont contribué jusqu'à ce que je revienne en Côte d'Ivoire à l'élaboration des documents de base pour la création du FPI, à savoir statut, règlement intérieur et proposition pour gouverner la Côte d'Ivoire. En 1990, nous avons également contribué
à l'avènement du multipartisme en tant que l'un des tout premiers prisonniers à Yamoussoukro et en tant que secrétaire général à l'organisation du Front populaire ivoirien et aussi secrétaire général du SINARES, section de Yamoussoukro. J'ai été président du comité de contrôle de 90 à 96 du Front populaire ivoirien et en 96, prenant en compte l'avènement du monde hégémonique triomphant, le FPI décide de s'adapter à ce monde qui sacrifiait la souveraineté de la Côte d'Ivoire, matérialisé par un nouveau programme de gouvernement, un nouveau statut et une alliance avec le Rassemblement des Républicains RDR. J'ai dit non à ce changement. Mon non à cette révision idéologique a conduit à la création d'un courant de pensée qui deviendra la Renaissance, dont l'objectif était de faire renaître la bataille pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Mon non à cette révision idéologique nous a permis de faire des avancées théoriques et pratiques sur le chemin de la souveraineté. En 1999, après la rupture entre le FPI et le RDR, avant les élections présidentielles de 2000, je prends la décision de rejoindre le FPI et de conduire la gestion électronique des élections qui verront la victoire du président Laurent Gbagbo. Pendant 11 ans, à la tête du Bureau national d'études techniques et de développement, j'ai vendu l'expertise nationale à plusieurs pays africains. Mesdames et messieurs, nous avons combattu dès notre jeune âge pour l'avènement de la liberté d'expression pour tous les citoyens. Aujourd'hui, je suis heureux que les réseaux sociaux puissent donner à chacun le droit de dire ce qu'il veut, même les demi-vérités, les contre-vérités et autres calomnies, permettant ainsi de mesurer la maturité démocratique et intellectuelle du peuple de Côte d'Ivoire. Fondée sur la loi du droit à la différence et la loi du débat démocratique, dans le respect mutuel, les lois démocratiques permettent de passer de la foi à l'émotion, puis à la raison et à la connaissance scientifique fondée sur la preuve. Cette dernière, à savoir la connaissance scientifique fondée sur la preuve, n'est malheureusement pas à la portée de la majorité. La calomnie étant l'apanage de ceux qui sont dépourvus de maturité démocratique, nous les laisserons au jardin d'enfants de la démocratie. Le PPACI, issu du Front populaire ivoirien, a été créé en rassemblant en un bloc divers courants de pensée issus de la grande famille de la gauche, à savoir les libéraux de gauche, les sociaux-démocrates, les socialistes et les communistes, avec comme point commun la lutte pour la souveraineté et la conquête des droits socio-économiques. La vacance idéologique de ces 30 dernières années, après l'écroulement du mur de Berlin et les crises successives en Côte d'Ivoire, ont certainement eu raison des valeurs idéologiques et ont permis le passage progressif de l'idéologie à l'idolâtrie. Mesdames et messieurs, permettez-moi donc de me définir idéologiquement pour donner la possibilité à ceux qui veulent me juger d'avoir une référence idéologique. Je suis un démocrate, socialiste et souverainiste et panafricaniste issu du courant communiste. Le débat entre les divers courants de pensée ont tracé la marche du PPACI.
Les propositions venant des différents responsables du parti font l'objet de débats internes faits de thèses, d'antithèses et de synthèses. La synthèse fait l'objet de résolutions ou de communiqués publics. C'est ce processus que nous avons entamé avant la convention de mai 2024 du PPACI, et c'est ce même processus qui se poursuit aujourd'hui à l'issue de la publication de la liste électorale définitive qui exclut notre candidat, le président Laurent Gbagbo. Dans la droite ligne de notre vision démocratique de l'alternance par les urnes, j'ai donc proposé par une note au camarade Laurent Gbagbo une nouvelle thèse qui nous permet de poursuivre la lutte démocratique en combinant celle-ci avec des candidatures de précaution qui permettraient d'éviter la politique de la chaise vide et enlèverait toute chance à l'alternance, ce qui serait une assurance tout risque pour le régime en place. Cette thèse a malheureusement fuité dans la presse en violation du principe de la démocratie interne. Cependant, malgré les agitations médiatiques, le débat interne se poursuit et nous arriverons bientôt à une conclusion. Et permettez-moi de ne pas en dire plus. Avec l'annonce de la candidature de M. Alassane Ouattara, nous voyons poindre à l'horizon le prolongement du parti État. L'humiliation de nos leaders politiques, à savoir Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Blé Goudé, Akossi Benjo et Soro Guillaume. Et la dépossession économique, sociale et foncière des citoyens ivoiriens qui s'appauvrissent au profit du monde hégémonique qui survit grâce aux richesses pompées ici et ailleurs dans le sud global. Il y a donc urgence. Et face à l'urgence, une responsabilité à prendre. Mesdames et messieurs, en complément d'une légitime colère qui entraîne des manifestations démocratiques et afin d'éviter la politique de la chaise vide, je déclare solennellement ma candidature à l'élection présidentielle. Cette candidature, je l'offre aux souverainistes et panafricanistes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire dans le cadre de la candidature de précaution, à toute la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et à sa diaspora, avec pour objectif de ne point manquer le train des changements profonds menés par les BRICS et pour réaliser un destin commun avec l'AES, la CEDEAO et le continent africain dans le cadre d'un monde multipolaire. Mesdames et messieurs, je vous assure que ma fidélité à la lutte pour la souveraineté de l'Afrique ne souffre d'aucun doute et d'aucune trahison de mes convictions les plus profondes, fondées depuis mon entrée en politique. Ma longue trajectoire de militant des années 80 est restée fidèle à cet idéal, même quand presque toute la gauche africaine avait mordu à la maison de l'hégémonie occidentale après la chute du mur de Berlin dans les années 90. C'est cette fidélité inébranlable dans l'espace et dans le temps qui me vaut l'honneur
d'être le vice-président de l'Alliance internationale des BRICS, poste que je perdrai si une trahison de la ligne est constatée. À ce titre, je suis fier de parcourir l'Afrique pour contribuer à la consolidation des souverainetés naissantes et au débat sur l'avènement d'un monde multipolaire. Ce n'est pas au moment où le vent est favorable à la lutte pour la souveraineté et l'avènement d'un monde multipolaire que je vais abandonner cette lutte. Et c'est cette lutte-là qui fonde ma vision pour la future Côte d'Ivoire, pour la future Afrique et pour le futur monde multipolaire. Après la rencontre, les partisans du PPACI se sont exprimés. Je suis donc candidat. Unis ensemble et avec toute la gauche ivoirienne, eh bien, nous pouvons réussir une plateforme idéologique de conquête du pouvoir pour que, enfin, on mette fin au règne du parti État et d'un État inféodé au monde hégémonique. Et donc nous pouvons battre M. Ouattara dans les urnes. Hier, nous étions seuls face au destin de la Côte d'Ivoire. Les idées de Laurent Gbagbo ont fleuri en chacun de nous, ont fleuri en Afrique et guident aujourd'hui les grands débats à travers le monde. Je reste donc Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, nous le sommes encore plus pour la conquête de la souveraineté de la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire serve de guide à la construction d'une Afrique nouvelle et d'un monde nouveau. Je vous remercie.